un quatre murs, un espace où tu peux te concentrer pour parler à Dieu. Là-bas, quand tu seras en communication avec cet esprit, la guérison va descendre. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans la chambre haute, c'est un endroit de partage, un endroit d'échange. Lorsque le Seigneur se trouvait avec ses disciples, il se retirait à chaque fois où? Dans la chambre haute, dans une chambre haute. Amen. Mais le lieu dans lequel ils étaient là pour parler entre eux. Ils parlaient, ils communiquaient, ils échangeaient. Et le Seigneur les enseignait. Le Seigneur leur donnait des directives. Le Seigneur leur donnait des révélations. Amen. Donc la chambre haute, c'est le lieu où tu vas parler, tu vas converser avec Jésus. Tu vas à Jésus, Jésus te regarde. C'est le lieu où le Seigneur va répondre à tes prières, il va répondre à tes préoccupations. C'est le lieu où tu vas ouvrir la bouche et le Seigneur va dire: oui ma fille, je t'ai entendu. Oui mon fils, je t'ai exaucé. C'est le lieu où le Seigneur va t'enseigner. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mesdames, il faut dire j'ai besoin de connaître le secret de la chambre haute. J'ai besoin de connaître le secret de la chambre haute. Pour manifester la puissance de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur t'invite à te retirer seul. Alléluia. Seul. Assez souvent. Amen. Dans un lieu calme. Afin de manière constante. Gloire à Jésus. Parfois, là, tu te retires un peu. Parfois, là, tu changes un peu d'air. Amen. Ta chambre haute, là, ce n'est pas forcément que ce soit chez toi à la maison. Alléluia. Tu peux aller peut-être au bord de l'eau. Tu peux aller peut-être soit sur une montagne. Alléluia. Tu peux te retirer peut-être quelque part dans une brousse. L'année suis passée, quand je suis allé chercher la face de Dieu, là où je suis parti, là, pour les 40 jours de jeûne, ce n'est pas dans un endroit où il y avait du bruit, où il y avait tout à ma portée. Alléluia. C'était en pleine brousse. La brousse là. Quand on est arrivé le premier jour, il dit: Seigneur, cherche ta face. Il dit: allons. La brousse, où il y a les mouchirons là. Pas moustiques, mouchirons. Ils sont petits, on ne les voit pas. Quand ils te piquent, ça fait plein. La brousse, on était dans une plantation, si on peut dire. Quand on est arrivé, le lendemain, ils ont nettoyé, ils ont fait un nettoyage autour de nous. Tout autour là. Le village est un peu éloigné. Là où on est là, c'est les serpents. Alléluia. À plusieurs reprises, on a vu serpents, scorpions. Amen. Il n'y a pas de bruit là-bas. Gloire à Jésus. C'est une petite maisonnette où on était dedans. Et c'est là-bas qu'on a cherché la face de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de distraction. Connexion même pour avoir, c'est difficile. Et tu sais, une connexion, on a déjà fait comme ça. Tu vas chercher. Donc, toutes les choses qui vont t'amener à te distraire là, doivent être éloignées de toi. Donc, la chambre haute que tu vas chercher là, c'est un endroit calme. Amen. Amen. Si chez toi est calme, c'est toi. Si tu peux prier tranquillement, c'est bon. Mais il faut le faire. Pas seulement pour cette semaine, mais il faut avoir l'habitude de se retirer pour chercher la face de Dieu dans une chambre haute. Alléluia. Comme je l'ai dit, c'est pas parce qu'on dit chambre haute, c'est forcément les 4 murs. Mais quand on dit les 4 murs, c'est de façon spirituelle. C'est un endroit où il y a moins de bruit. On dit 4 murs là, forcément les bruits ne sont pas. Amen. Mais de manière spirituelle, c'est un endroit calme, posé, tranquille, où tu peux prier. Où tu ne seras pas dérangé par ce qui est dehors. Parce qu'il vient du dehors. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Amen. Le Seigneur l'a fait souvent. Il se retirait à chaque fois qu'il était avec les disciples.
avec Pierre, Jean, il se retirait, il allait à la montagne. Pendant que eux ils dormaient, il se retirait à la chambre haute. Il se mettait à part. Il parlait à Dieu. Alléluia. Lorsqu'on va dans la chambre haute, lorsqu'on se retrouve dans la chambre haute, c'est pour aller en profondeur avec le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour aller en profondeur avec le Saint-Esprit. Pour chercher la face de Dieu. Amen. Des choses que tu ne connais pas, des choses que tu cherches, des choses que tu demandes. C'est pendant ce moment-là que tu rentres en communication avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu rentres en communication avec le Saint-Esprit. Tu cherches une disposition parfaite avec le Saint-Esprit. Tu cherches une intimité parfaite avec le Saint-Esprit. Ça peut être dans la parole, dans la méditation. Ça peut être dans une parole, dans une révélation dont tu as besoin. Ça peut être une question que tu poses au Seigneur. Seigneur, je cherche quelque chose, Dieu ne se comprend pas. Mais depuis là, je cherche, je n'arrive pas. Et tu demandes, tu demandes, tu demandes, tu demandes. Souvenez-vous, lorsque les apôtres étaient réunis dans la chambre haute, la Bible déclare qu'ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient, ils ont demandé, ils demandaient jusqu'à ce qu'ils trouvent. Alléluia. Amen. Ils ont demandé à recevoir le don du Saint-Esprit. Ils ont prié jusqu'à ce qu'ils reçoivent le don qu'ils avaient demandé. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut que tous les enfants de Dieu prennent du temps. C'est très important. Amen. Vous voyez, à l'école, il y a ce que le professeur enseigne. Et puis il y a ce que le maître, c'est-à-dire que le maître de maison enseigne. Le professeur de l'école, il ne donne pas tout. Mais l'élève à la maison lui-même qui étudie dans son cahier, il trouve aussi des choses, il découvre encore d'autres choses. Et qui l'aide à pouvoir grandir. Mais c'est dans l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ que tu vas découvrir des choses. Parce que les hommes de Dieu là, que nous sommes, nous allons vous donner la parole de Dieu. Nous allons vous prêcher, nous allons vous enseigner. Mais on ne peut pas vous donner tout. On vous donne ce que nous avons reçu de Dieu. On ne va pas donner plus. Mais vous pouvez recevoir plus que nous-mêmes. En rentrant en profondeur, en intimité avec le Seigneur. La révélation que nous avons reçue là, de Dieu, ça peut être limité. Mais le Seigneur peut aller encore en profondeur avec vous. En vous montrant encore d'autres choses cachées. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais si tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur, tu ne peux pas découvrir les choses cachées. Or, le Seigneur a dit dans Deutéronome 29, verset 29, que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Alléluia. Alléluia. Il doit avoir une intimité parfaite. Gloire à Jésus. Parce que c'est dans la chambre haute, parce que c'est dans les 4 murs, c'est dans la disposition que le Seigneur peut te révéler les choses cachées, comme je l'ai dit, les choses secrètes. Alléluia. C'est là que le Seigneur peut te révéler les choses secrètes. Amen. Les choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Amen. Le Seigneur peut révéler. Il peut révéler une chose à Matthieu, mais il ne va pas révéler ça aussi à Moïse. Alléluia. Il peut révéler quelque chose à Phébé. Amen. Gloire à Jésus. Mais il va cacher cela. Il ne va pas forcément qu'il cache, mais il ne va pas révéler aussi à comment ça s'appelle? À Pélière. Alléluia. Mais si tu ne rentres pas dans cette chambre haute, dans cette disposition-là, le Saint-Esprit ne peut pas te révéler ce qui est caché. Amen. C'est un lieu de secret. Un lieu où tu parles avec Dieu en toute intimité.
Regardez bien. Le Seigneur était avec les disciples. Il était avec les 12. Mais quand il est monté, amen, à Gethsémani, quand il s'est retiré, il a pris qui? Il a pris 3 personnes. Pierre, Jean et Jacques. Il pouvait prendre les autres. N'est-ce pas? Mais il a pris les 3 seulement. Il est parti avec eux. Alléluia. Qu'est-ce qu'il leur a dit en chemin? Est-ce que Matthieu savait? Alléluia. Est-ce que les autres savaient? Ils ne savaient pas. Amen. Ils ne savaient pas. Mais ils ont eu à communiquer. Ils ont eu à échanger. Il a dû leur révéler encore des choses, des mystères. C'est tellement que eux ne savaient pas. Alléluia. Et après, il les a laissés encore. Et lui s'est mis encore à part. Lorsque tu te trouves dans ce lieu-là, c'est là que tu commences à avoir, ça veut dire que les oracles du Saint-Esprit. Tu veux que le Seigneur te révèle des choses, tu veux des révélations. Quand tu vas souvent sur Internet, tu vois on dit des hommes de Dieu, il a eu telle révélation, on dit telle prophétesse, elle a eu telle révélation. Tu dis, Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Seigneur, moi aussi, révèle-moi aussi ta parole, moi aussi, révèle-moi. Utilise-moi aussi comme Marie de Magdala. Je vais aller en enfer, je vais aller au ciel. Mais dis-moi, si tu ne rentres pas en communication, en intimité avec le Seigneur, comment il va t'envoyer là-bas? Alléluia. Comment il va t'envoyer là-bas? Gloire à Dieu. Parce que le secret de la chambre haute, c'est la plénitude de Dieu. Le secret de la chambre haute, c'est la plénitude de Dieu. Le jeûne, la prière, c'est la plénitude de Dieu. La disposition, la concentration, la méditation, c'est la plénitude de Dieu. Dans sa plénitude, ça veut dire qu'il y a tout. Les dons que tu veux, tous les dons qu'il a manifestés, tout se trouve dedans. Ce que tu veux faire, ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi, tout se trouve dans cette chambre. C'est là-bas que tu pourras témoigner à Dieu. C'est là-bas que tu peux témoigner à Dieu. Ce n'est pas le dimanche quand on va venir ici que tu vas commencer à dire, Seigneur, c'est que donne-moi le don de guérison, c'est que donne-moi le don de miracle, donne-moi le don de résurrection des morts. Non, hein. Attention. Voilà parce que l'enseignement vous est donné aujourd'hui. Pour que cette semaine-là soit une semaine de disposition, de concentration. Une semaine pour rechercher véritablement la face de Dieu, pour implorer sa grâce. Et qu'il fasse descendre sur vous sa plénitude. Un jour, quelqu'un me demandait, il y a un homme qui me demandait, où j'étais dans l'église là-bas, il demandait comme ça au peuple de Dieu. Il demandait, mais, qui veut, comment dirais-je, chacun demandait le don qu'il voulait. Alléluia. Chacun cherchait le don qu'il voulait. D'autres disent, moi je veux le don de guérison. Moi je veux le don de prophétiser. Moi je veux le don de parler en langue. Moi je veux le don de temps. Quand il est arrivé sur moi là, moi j'ai dit, je veux la plénitude du Saint-Esprit. Au moins, il n'a pas dit ça devant tout le monde. Les autres, il dit. Voilà. Tu as vu? Moi j'ai dit, je veux la plénitude du Saint-Esprit. C'est l'église où il disait que tu veux ressembler à qui? Parce que toute personne, tous ceux qui ont suivi les grands hommes de Dieu, ils ont reçu de leur manteau. Comme Élisée qui a reçu d'Élie. Alléluia. Ils ont reçu le manteau. Maintenant, toi, tu veux ressembler à qui? Il y a d'autres qui disent, non, moi, je veux ressembler à Abraham, moi, je veux ressembler à Moïse. Moi, je veux ressembler à Élie, à Élisée. Il dit, moi, je veux ressembler à Jésus. Amen. Et d'autres qui disent, moi, je veux ressembler au pasteur. Moi, je veux l'esprit du pasteur. Vous ne connaissez pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur a déjà tout disposé pour nous. Amen. Il a déjà tout disposé pour nous. Les autres là, eux vont chez Marabout. Ils vont dans la chambre haute des marabouts. Le marabout commence à faire, il regarde son dynamite. Il prend les poulets, il lance sa bouche à droite. Et puis il dit voilà, dans 2 ans, 3 ans, tu vas devenir riche.
Dans 5 ans, tu vas te marier. Bon, on va envoyer 5 francs. Envoie 5500 francs. Envoie un bœuf. Envoie un mouton. Tête rouge, rouge blanc. Mouton barbe. Mouton qui a barbe. Envoie mouton qui a poil au dos. Et on te demande des choses. Mais eux, c'est leur chambre où ils se retirent avec qui? Avec des démons. Avec des esprits. Mais nous, c'est notre demeure où nous nous retrouvons avec le Saint-Esprit, où nous conversons avec le Seigneur, où le Seigneur a déjà tout disposé pour nous. C'est parce que tu ne sais pas encore ce qui est caché dans la chambre haute, que tu es là, tu es en train de pleurer, tu cries à gauche à droite. Alléluia. Mais remarquez, souvenez-vous, lorsque c'est chaud, lorsque ça devient difficile, lorsque tout devient dur, tu fais quoi? Tu commences à prendre un moment de jeûne. Seigneur Jésus, c'est là maintenant que tu vas aller faire une retraite spirituelle. C'est là maintenant que tu vas aller prendre un moment de jeûne, prier. Dès qu'on dit il y a une retraite spirituelle, tu t'en vas là-bas. On dit retraite à gauche, tu vas là-bas. Alléluia. Mais la chambre dont tu parles, cette chambre, cette disposition-là, ça peut être dans ton environnement. S'il y a le calme. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il faut comprendre que tu ne peux pas grandir spirituellement. Tu ne peux pas percer spirituellement si tu n'as pas une intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas manifester les dons de la puissance de Dieu si tu n'as pas une intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Parce que parfois tu penses que, comme tu parles la langue, tu penses que tu es limité, c'est fini. Comme tu guéris les malades, tu dis que j'ai déjà tout reçu. Comme tu prophétises, tu dis, ah, moi, je n'ai besoin de rien. Le Saint-Esprit est déjà avec moi. Le Seigneur est déjà avec moi. Comme tu délivres, tu pries, et les malades sont guéris. Les captifs sont délivrés. Tu dis, moi, je n'ai pas besoin encore de rien. Le Saint-Esprit est déjà là. Mais tu penses que c'est la limite où le Seigneur veut t'envoyer. Tu penses que c'est la limite là, c'est ta limite qui est là. Le Seigneur a encore des grandes choses à faire avec toi. Le Seigneur veut t'envoyer à un autre niveau. Tu n'es même pas encore arrivé à la statue de Christ. Tu n'es même pas encore arrivé à la dimension de Christ. Oh, le Seigneur dit, ce que j'ai fait, vous allez le refaire aussi. Mais si jusque-là, tu n'as pas encore fait ce que Christ a fait, c'est que tu n'as rien vu. Tu n'as rien fait. Alléluia. Le Seigneur a manifesté trop de choses. Regarde le Seigneur qui prend sa salive. Il prend sa salive, il mouille dans le sable et puis il applique sur les yeux. Ses yeux s'ouvrent. Il arrive, il trouve la petite fille qui est couchée. Il dit, elle est endormie, elle n'est pas morte. Il appelle son nom et s'élève. Voilà la puissance de Dieu. Alléluia. Voilà la puissance de Dieu. Ce n'est pas destiné seulement aux hommes, même les femmes. Parce que vous êtes des servants de Dieu. Gloire à Jésus. Et c'est ce lieu-là où on cherche le Seigneur dans la prière. Dans la prière. Ce n'est pas le jeûne où on fait jeûne un peu dedans, un peu dehors. Où tu fais jeûne, tu manges un peu, après tu tombes un peu. Une disposition avec le Seigneur, c'est un moment où le Saint-Esprit va se révéler puissamment. Tu dois te concentrer, te préparer, prier, 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 jusqu'à ce que tu obtiennes la réponse. La Bible déclare que les apôtres ont prié avec persévérance, avec les femmes, les mariés étaient là. Chaque jour, ils priaient. Ils priaient. Ils demandent au Seigneur. Le Seigneur ne répond pas. Ils prient encore. Mais toi, aujourd'hui, quand tu demandes à Dieu, tu ne réponds pas. Le Seigneur ne répond pas, tu arrêtes. Tu prends 3 jours de jeûne. Tu as prié. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, réponds-moi. Le Seigneur n'a pas répondu. Tu abandonnes. Mais tu ne dis pas, Seigneur,
Je vais continuer jusqu'à ce que tu me répondes. Je vais continuer jusqu'à ce que tu me parles. Est-ce que tu as cette foi-là pour dire à Dieu, Seigneur, tant que tu ne m'as pas parlé, tant que tu ne m'as pas répondu, moi je ne dis pas. C'est qu'il y a un bruit dans le jeûne. Est-ce que tu as eu cette foi? Est-ce que tu as eu encore la foi d'Abraham qui était prêt à sacrifier son fils pour Dieu? C'est ces choses-là que tu dois demander. Ces choses-là que tu dois demander dans la chambre haute. Pour avoir la foi de Jésus. Pour avoir la foi d'Abraham. Pour obéir à la parole de Dieu. Pour ne pas aller à gauche à droite. Pour ne pas tergiverser. Pour ne pas t'abandonner. L'homme de la marche du ciel. C'est ces choses que tu dois demander au Seigneur. Regardez un peu. Le livre de Luc 22. On va prendre le livre de Luc 22. Luc chapitre 22, verset 44, verset 45. Tu dois avoir une vie de secret avec Dieu. Une vie de secret. Tu dois élargir la capacité de ton esprit. En développant ta foi avec le Seigneur. Développer ta foi. Tu dois avoir une grande foi. Quand tu vois quelqu'un qui est malade, tu dis toi, tu reçois la guérison. Sans même lui imposer les mains. Le Seigneur est agit. Luc 22, verset 44 à 45. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devait comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qui trouvaient endormis de tristesse. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur, quand il s'est mis à part, il s'est mis dans cette chambre haute. Pendant qu'il priait, la Bible déclare quoi? Il priait jusqu'à. Il était à genoux, il prie jusqu'à. Il en tomba quoi? Des grumeaux de sang. Hein? Seigneur, vous nous emmenez à ce niveau-là. Il faut dire, Seigneur, emmène-nous à ce niveau-là. Il faut dire, Seigneur, envoie-moi à ce niveau-là. Il dit, priez jusqu'à ce que le sang coule. Hey. Jésus. Il prie jusqu'à ce que le sang coule. Alléluia. Alléluia. Il faut dire la foi. Gloire à Jésus. Regardez un peu ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur, il a vu le figuier. Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a opéré tellement de miracles qu'on ne peut pas tout citer. Même l'apôtre Jean l'a dit. Il dit tout ce qu'il a fait là, on n'a pas écrit ça. Si on devait écrire tout ce qu'il avait fait là, c'est un miracle qui s'est produit, ça devait contenir le livre. Alléluia. Mais c'est lui qui a la capacité d'assécher un figuier. Il vient et puis regarde, il dit toi manguer, tu t'assèches. Tout d'un coup, tu vois le manguer, tout devient sec. Matthieu 21, verset 19 à 20. Voyant un figuier sur le chemin, il s'approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. À l'instant, le figuier sécha. Amen. Amen. Vous voyez le miracle qu'il a produit. Sur place, par la parole. Mais est-ce que tu peux demander au Seigneur, Seigneur, je veux avoir le don de l'exaucement? C'est important. Seigneur, je veux le don de l'exaucement. Tout ce que tu dis, s'accomplit. Seigneur, je veux avoir le don de la foi. Parce que l'exaucement s'accompagne avec la foi. Parce que quand tu dis, c'est avec la foi que cela va s'accomplir. Il ne faut pas douter de ton cœur. Est-ce que tu vas demander ça à Dieu? Quand ce que tu demandes, c'est que Dieu donne des visions. Seigneur, donne des prophéties. Il y a des dons magnifiques, extraordinaires.
ne cite même pas parfois même à l'église ici. Mais on voit ça. Il y a des dons extraordinaires. Il y a des dons même que le Seigneur, de cet esprit même, n'a pas encore même révélé à quelqu'un. Mais c'est dans les profondeurs. Dans les profondeurs que le Saint-Esprit va te révéler ça. Tu vas voir que quand j'étais enfant là, il y a des choses que tu faisais, tu ne comprenais pas. Et après, ces choses ont disparu. Alléluia. Amen. Moi, quand j'étais avant, je n'étais pas encore bien chrétien, mais on partait à l'église à Assemblée de Dieu. Et je commençais à chercher une intimité avec le Seigneur. Parce que moi, je partais à l'école en 4e. Où j'habitais, c'était un peu loin de l'école. Donc, on marche dans la brousse, on s'en va. Et là-bas, il y avait des serpents souvent. Donc, mon intimité avec le Seigneur, quand je prie à chaque fois, quand je suis là, je marche, je commence à prier. Et du coup, parfois comme ça, le Seigneur me dit, dans mon esprit, attends, arrête-toi là. Tu vois, il m'arrête. Et quand il m'arrête, il voit une serpent passer. Ça va. Souvent, je prenais comme ça un dé. Ça, c'était l'intimité entre Dieu et moi. Il n'y a pas de chose qui fait si ça va marcher. Je prenais un dé, les gros dés de Monopoly là. Et puis quand je prends le dé comme ça, ce que je dis au Seigneur, bon, demain là, à l'école, il fait des calculs, et puis je lance. Si c'est vidé, c'est que c'est pas bon. Si c'est 6 mais 5, c'est que c'est bon. Et il ne fait pas. Si c'est 6, 5, c'est que je dois faire. Si c'est pas 10, c'est que c'est vidé, il ne fait pas. Et puis, ce que je dis au Seigneur, ça agit, ça fait. C'est que c'est clair. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, là, ce sont les charlatans, c'est eux qui prennent ça pour faire les dynamories et tout ça. Amen. Mais c'est les dons que le Seigneur a disposés pour nous. Nous, on peut parler au Seigneur, le Seigneur le fait. Mais comme on ne connaît pas notre place là, on ne sait pas ce que Dieu a mis à nous, le diable va prendre ça. Alléluia. Le diable va prendre ça. Toi, tu te plains, peut-être que tu te plains parce que toi, tu as reçu dans des visions, mais dans le songe. Tu dis, Seigneur, tu ne peux pas donner le don de parler à l'âme. Et l'autre n'est pas la l'âme. Tu dis, Seigneur, Dieu va voir ça aussi, tu es jalouse pour elle. Alléluia. Mais tous les dons que le Seigneur a mis là, c'est pour une utilité commune. Gloire à Jésus. Il y a encore des dons même que tu n'as pas encore demandé. Il y a encore des dons même que le Seigneur n'a pas encore manifesté. Alléluia. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Alléluia. Amen. Aspirez aux dons les meilleurs. Parfois même là, il y a des choses que toi-même là, certainement, hein, c'est que tu t'imagines, mais tu ne sais pas que si tu dis à Dieu, le Seigneur peut le faire. Et souvent, ça met dans l'esprit comme ça. Amen. Je prends un exemple. Lorsque nous faisons la délivrance, lorsqu'on prie comme ça, parfois ce que nous on dit à Dieu, c'est ce qu'il fait. Alléluia. On dit, Seigneur, je saisis ton marteau. C'est le marteau qui tape de moi. Alléluia. Bon, on dit piment dans tes yeux. C'est piment. Piment chinois. C'est qui pique là. C'est ça. Alléluia. Et la personne va te dire, hé, on a prié, monsieur. Ça me brûle, Alléluia. Une fois comme ça, j'ai prié, puis Seigneur, tellement on a cherché les stratégies pour m'aider les démons. Et Seigneur, je saisis 5 tonnes. C'est-à-dire un poids de 5 tonnes sur ta tête. Tu déposes ta tête. Voilà l'esprit là. Oui. 5 tonnes. Il dit, oui. Donc il est comme ça. C'est lourd. Il dit, c'est pas encore fini. Tu ne parles pas, j'ajoute encore. Je mets encore 10 000 tonnes. Il dit, c'est gâté. Alléluia. Et puis je lui ai dit, hein? Ce qu'elle dit là, ça fait, ça fonctionne. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus-Christ ne peut pas faire? Rien ne lui est impossible. Alléluia. Souvent, là, il te dit, prophétise. Il te dit pas, dis une parole. Quelqu'un est malade, non? Et puis, j'allais dire à la personne, attends, il y a l'homme de Dieu, il va prier pour lui. Le Seigneur dit, prophétise. Il y a une situation dans laquelle
tu te trouves. Une situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être que tu es coincé, il y a un problème d'argent. Le Seigneur prophétise. Il faut parler seulement, je vais compris. Toi, tu es là. Tu ne sais pas que, Seigneur, moi-même je souffre au Seigneur, après je vais vous prier. Le Seigneur prophétise, parle, déclare, prophétise. Il a dit à Ézéchiel, prophétise sur ses os. Quand il a commencé à prophétiser, voilà la chair, les nerfs, tout est revenu. Le corps qui était couché là a pris vie. Prophétise. Alléluia. Alléluia. La parole. La parole, il y a une puissance dans la parole. Gloire à Jésus. Il y a le don de la parole. Il y a des personnes, en même temps, ils parlent comme ça, tout le monde les suit. Alléluia. Quand il parle de Jésus-Christ, il dit Alléluia, répandez-vous à tout le monde. Les gens vont s'arrêter là pour écouter. Il a ce don-là d'évangéliser. Alléluia. Il a le don de l'évangélisation. Il ne parle pas mon fou. Quand il parle un peu, les gens viennent comme fou. Tu peux demander ça à Dieu. Pourquoi tu vas évangéliser? Tu cries jusqu'à tu ne gagnes même pas une âme. Là même que tu as gagné l'âme, peut-être que tu vas te faire discours, bon, donne ton numéro. Ou bien quand la personne dit d'accord, j'ai compris. La personne dit bon, je vais venir, la personne ne vient pas. Mais tu peux demander aussi le don de l'évangélisation. Alléluia. Et toi, tu as demandé le don des prodiges. C'est que je veux don des miracles. Là, tu as fait les miracles, c'est moi, on va voir. Alléluia. Oh, tu ne sais pas que l'apôtre Pierre, quand il a évangélisé, il y a eu 3000 âmes qui ont été converties. 3000 qui ont été convertis. Ils ont accepté Jésus. Mais c'est quoi? Ça avait quoi? Ça avait quel don? Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur dit de rechercher les choses dans où? Et si tu veux demander des dons, les dons pour t'énorgueillir, Seigneur, il veut donner de puissance. Et il fait comme ça, fire, tout le monde tombe. Le Seigneur ne va pas te donner ça. Ça là, il ne va pas te donner. Parce qu'il sait que si tu as donné ça là, tu vas prendre ça. Comme Elius le magicien, tu vas aller prendre ça pour aller commercialiser. Il dit, c'est moi, le prophète des nations. Allez, venez, mettez-vous là. Et puis tu commences à prier maintenant. Fais, tomber, et puis ils entendent. Voilà, on parle de toi maintenant. Voilà, tu lèves tes épaules. Alléluia. Le Seigneur veut que tu demandes des choses qui contribuent à l'édification du corps de Christ. Amen. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur sait ce qui est bon pour toi, ce qui te donne. Voilà, le Seigneur, pourquoi tu m'as donné? Parce qu'il sait pourquoi tu as donné ça. Quelque part, c'est utile pour des personnes dans ton entourage. C'est utile pour des personnes dans ton lieu de travail. C'est utile pour ta famille. Au moment venu, il va ajouter encore dessus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut répéter après moi. Il faut dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Accorde-moi la foi de Christ. Accorde-moi la foi de Christ. Accorde-moi son mode opératoire. Accorde-moi son mode opératoire. Je vais parler aux situations. Je veux parler aux situations. Je vais parler aux situations. Je veux parler aux situations. Et elles changent. Et elles changent. Et elles changent. Et elles changent. Et qu'elles changent. Et elles changent. Afin de faire les œuvres Afin de faire les que œuvres tu as fait. que tu as fait. Et même plus. Et même plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu vas lever la voix, tu vas parler à telle situation. Toi, la montagne, déplace-toi, la montagne va se déplacer. Alléluia. Alléluia. Mais pour pouvoir entrer dans le secret de la chambre haute, tu dois travailler. Alléluia. Ton cœur. Tout à l'heure, c'est ce qu'on avait dit au début. Tu dois travailler ton cœur à dépendre totalement de Jésus. Pour ne pas dépendre du monde, pour ne pas dépendre des hommes, mais dépendre de Christ. Si tu dépends de Christ, si tu te consacres à Christ, à Jésus-Christ, lui seul, tu
tu verras que lui, il va s'ouvrir à toi. Tout ce que lui il a, tout ce qu'il possède, il va te le donner. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que ce que mon Père a, il me les a donnés. Et moi, si je vais le vouloir donner. Alléluia. Il dit ce que mon Père a est à moi. Et moi, je le donne à qui je veux. Alléluia. Je le donne à qui je veux. Mais les dons de l'esprit, la puissance de l'esprit, qui peut les recevoir? Ceux qui se détachent du monde. Ceux qui se séparent du monde. Qui se séparent de la colère. Qui se consacrent pour Dieu. Qui prennent des moments d'intimité avec le Seigneur. C'est ceux-là qui peuvent rentrer à un niveau supérieur avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas sorcellerie. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. On a donné rendez-vous au Seigneur ici le dimanche pour la Pentecôte. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Mais qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Quelle sera l'intimité entre toi et le Seigneur durant cette semaine? Quelle sera ta disposition? Est-ce que tu vas entrer dans le lieu secret? Est-ce que tu vas entrer dans ce lieu secret pour parler à Dieu? C'est là maintenant où la foi va se manifester. C'est là maintenant où tu vas dire, Seigneur, est-ce que moi-même ce que je vais te dire, tu vas m'écouter? Seigneur, est-ce que moi-même si je dis à Dieu, est-ce que tu vas m'écouter? Pourquoi tu te dis ça? C'est à cause du péché. C'est parce que le péché est là. Et le diable t'accuse, le diable te condamne, te dit, hé, culpabilité. Tu ne peux pas avoir aussi. Et puis tu vas dire, ah, moi-même, si Dieu m'a donné ça, si m'a pas donné ça. Hé, réveille-toi. Réveille-toi. Ne laisse pas le diable dominer sur tes pensées. Ne laisse pas le diable, l'ennemi, ne laisse pas le monde dominer sur ta vie spirituelle, sur ta foi. Voilà pourquoi tu dois te lever comme un seul homme. Alléluia. Pendant que d'autres ont déjà reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas besoin de prendre ce moment de Pentecôte à cœur pour être en disposition avec le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu veux encore aller en profondeur avec Jésus. Tu veux grandir encore avec Jésus. Tu veux avoir la plénitude du Saint-Esprit. Tu n'es pas encore arrivé quelque part. Moi-même là, il n'est rien fait encore. Quand petit que le Seigneur fait avec mon avis, hein, Seigneur, Jésus, tu es avec moi. Alléluia. Le Seigneur ne m'a pas encore étonné. Il n'a pas encore fini de m'étonner. Alléluia. Il n'a pas encore fini de m'étonner. Gloire à Jésus. Il faut en arriver là. Amen. Il faut que tu en arrives là. Amen. Il faut que tu arrives à la démonstration de la parole, de la puissance de Dieu. Les apôtres, ils ont fait. Les apôtres, ils ont fait. Mais nous, on doit aussi le faire. Pour les apôtres, là, c'était petit. Mais ce que le Seigneur a disposé pour nous, là, c'est encore plus. Mais si tu ne sais pas par où on doit passer pour avoir cela, tu ne vas pas manifester ce don. Tu seras comme un chrétien lambda. Un chrétien, chaque dimanche, il vient et puis on prie pour lui seulement. Normalement, là, le petit nombre que nous sommes ici, là, c'est-à-dire que quand on prie pour une personne, tout le monde vient prier. Fais. Tu viens manifester tes dons. Quand on prie pour Mathieu, tout le monde vient en même temps. Chacun pose la main pour manifester ses dons. Mais il y a d'autres encore qui ont toujours encore besoin de recevoir. Quand on prie, ils sont toujours là. Envoyez sur moi seulement. Toi, tu ne donnes pas aussi. Envoyez seulement. Envoyez, je reçois. Mais toi aussi, il faut donner. Alléluia. Mais c'est tout que tu n'as pas reçu. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Parce que l'assurance du Saint-Esprit en toi, l'assurance du Saint-Esprit en toi va faire que tu ne pourras même pas douter de ce que tu vas dire ou de ce que tu vas faire.
Alléluia. Mais quand tu as peur, tu dis, est-ce que si on pose les mains, est-ce que le Saint-Esprit va se manifester? Et puis tu es là. Alléluia. Et puis tu es là. Alors le Seigneur dit à ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Amen. À ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de guérir les malades. De guérir les malades. De délivrer les captifs. À ceux qui ont cru. Donc si tu as cru, pourquoi est-ce que tu ne manifestes pas la puissance de Jésus? Pourquoi est-ce que tu ne manifestes pas les dons du Saint-Esprit? Répète après moi cette prière. Il faut dire Père. Père. Tiens-toi debout. Il faut dire Père. 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 Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. De saisir le secret de la chambre haute. De saisir le secret de la chambre haute. Père. Père. Accorde-moi la grâce. De saisir le secret de la chambre haute. Seigneur, je prie maintenant afin que ton Saint-Esprit me sature pendant ce moment de jeûne, pendant ce moment de communion, afin de me révéler les choses cachées. Seigneur Jésus, que ton Esprit Saint me sature pendant ce moment de jeûne, afin de me révéler les choses cachées. Seigneur Jésus, que le miracle s'opère dans ma vie. Que le miracle s'opère dans ma vie. Que les choses que je ne connaissais pas me soient révélées. Les dons que je ne connaissais pas, que tu me les révèles. Seigneur Jésus, pendant cette dernière semaine, dispose mon cœur à recevoir ta parole. Dispose mon âme à recevoir ton Esprit Saint. Dispose-moi à recevoir tes oracles. Seigneur Jésus, je veux me concentrer, je veux me disposer, mais je n'arrive pas. Il y a quelque chose qui m'empêche de me concentrer, de me disposer, de recevoir ta parole, de recevoir tes instructions, de recevoir tes commandements, de recevoir tes recommandations. Seigneur Jésus, mais je viens à toi aujourd'hui. Parce que je sais que il y a quelque chose qui est caché dans ma vie, qui m'empêche de rentrer en intimité avec toi, de rentrer en communion avec toi, d'être dans le lieu secret entre toi et moi, de converser avec toi, de parler avec toi, d'échanger avec toi. Seigneur Jésus, de toutes choses qui appartiennent au monde, de toute impureté, de toute souillure, de tout esprit, de tout démon, de tout péché qui m'empêche de me disposer. Sors de moi, 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 sors de moi. Je cherche ta face, oh Éternel, ne me cache pas ta face, ne te détourne pas de moi, réponds à mes prières, réponds à mes supplications. Quand je cherche ta face, quand je tourne ma face, vers toi Seigneur, ne te détourne pas de moi, ne t'éloigne pas de moi, prends pitié de moi, et exauce mes prières. Seigneur Jésus, je sais dans mon cœur que tu es Dieu, que tu es saint, et tu ne te mélanges pas avec la saleté, avec le péché, avec la souillure. Père,
Je ne peux rien. Sans toi. Sans toi, je ne vois rien. Je ne vois rien. Je suis comme un aveugle. Je suis comme un aveugle qui marche tout au long de la voie. Tout au long de la voie. Et qui t'attend. Dans les ténèbres. Père, tu es le seul. Tu es le seul qui peut me retirer. Tu es le seul qui peut détruire toutes ces influences dans ma vie. Éternel, maintenant, envoie ton feu dans tous les départements, dans tous les compartiments de ma vie, qui abrite des esprits impurs. Père, pendant que je prends la main, pendant que je prends le pied, j'envoie le feu, 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 de me disposer pendant cette semaine. Prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Toute semence de convoitise, toute semence d'envie qui peut m'empêcher de me disposer pendant cette semaine. Prends feu, 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 prends feu. Seigneur Jésus, toute semence de tristesse cachée dans mon cœur, toute angoisse, toute amertume, soit détruite, soit brisée. Prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu. Seigneur Jésus, toute influence liée à ma famille, liée à mon père, liée à ma mère, liée à mon époux, liée à mon épouse, pour m'empêcher de me disposer durant ce temps de jeûne. Sois brisé, 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 sois brisé. Éternel, j'ouvre la porte de mon cœur. Je t'invite à entrer dans mon cœur, qui est la chambre haute, qui est ma chambre haute, la chambre de mon cœur. Entre dans mon cœur. Viens souper avec moi. Viens souper avec moi. Viens souper avec moi. Viens me révéler les choses cachées, les mystères cachés de ta parole. Éternel, je ne sais pas quoi te demander. Je ne sais pas quoi te demander. Mais toi seul sais ce que je dois demander. Par ton esprit en moi, intercède par des soupirs inexprimables. Ton esprit en moi, intercède en ma faveur. Seigneur Jésus, pendant ce moment, inspire-moi, mets dans mon cœur ta volonté, mets dans mon cœur ta volonté. Je ne veux rien demander qui vient de ma chair, mais je vais demander toutes choses qui viennent de ton esprit, qui viennent de ta volonté, pour l'édification, pour la croissance spirituelle, pour aider mon frère, ma soeur, et non moi-même.
moi-même. Toutes choses que je vais te demander, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toi. C'est pour tes brebis. C'est pour gagner des âmes. Pour sauver des malades. C'est pour guérir ceux que le cœur brisé. C'est pour libérer les captifs. C'est pour délivrer les morts. Oh éternel Dieu. Seigneur Jésus, toute mauvaise pensée, toute mauvaise influence, afin que je puisse demander des choses terrestres, s'éloignent de moi, mais que je demande des choses célestes qui ne périssent point. Là où il n'y a pas la rouille, là où il n'y a pas l'ennemi, là où il n'y a pas le dévoreur. Seigneur Jésus, pendant ce moment, dispose mon cœur, dispose mon âme à te recevoir. Je vais faire un avec toi. Je vais faire un avec toi. Je vais habiter en toi. Et que tu habites en moi. Je veux que ma pensée soit ta parole. Et que ma parole soit ta pensée. Seigneur Jésus, mets ta parole en moi. Mets ta parole en moi. Dans la méditation. Dans la prière. Dans le jeûne. Accompagne-moi. Donne-moi la force. Renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces. Durant tout ce moment. Que je ne sois pas affaibli. À cause d'une situation. Que je ne sois pas affaibli. À cause d'une faiblesse. Mais par ton esprit. Je prends force. Devant toute situation. Devant toute faiblesse. Éternel. Merci Seigneur. Parce que tu as entendu ma prière. Parce que tu as entendu ma prière. Père, pendant ce moment, donne-moi d'avoir un cœur d'amour. Un cœur de partage. Un cœur d'humilité. Un cœur de pardon. Un cœur de douceur. Un cœur de tempérance. Un cœur de joie. Un cœur de paix. Un cœur de fidélité. Un cœur d'assurance. Un cœur de foi. Parce que sans ces fruits, je ne peux rentrer en contact avec toi. Sans ces fruits, je ne peux entendre ta voix. Je ne peux voir tes merveilles. Je ne peux voir tes miracles. Je ne peux voir ta gloire. Seigneur Jésus. Merci. Parce que tu as entendu ma voix. Tu as entendu mes supplications. Seigneur, j'ai besoin de toi. Fortifie mon âme. Fortifie ma soeur. Fortifie mon frère. Que pendant ce jeûne, personne ne se relâche. Personne n'abandonne. Personne ne relâche. Mais que tous ensemble, jusqu'au dernier jour, nous soyons fortifiés. Nous soyons remplis de ta puissance, de tes dons, remplis de ta magnificence, remplis de ta plénitude, afin d'être un sujet de témoignage pour plusieurs de notre famille, de notre entourage, afin que lorsque nous allons sortir pour parler de toi, ta puissance et ton règne nous accompagnera. Éternel, merci. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Amen. C'est des recommandations pour avoir une bonne disposition pour la dernière semaine. Alléluia. Gloire à Jésus. On va avoir du temps pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Trouve-toi du temps. Dans la journée, trouve-toi une chambre pour le Seigneur Jésus-Christ. Même si tu es au travail, crée ta propre chambre haute. Amen. Si tu veux, va dans les toilettes. Tu mets dans les toilettes, ferme et tu commences à prier. Cherche l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu es dans ton bureau, ferme-toi dans le bureau. Tu trouves un endroit bien caché où il n'y a personne, tu te caches là-bas. Tu commences à prier. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Parce qu'à tout moment, le Saint-Esprit peut te révéler quelque chose. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu sais, tu vas préparer ta dîme, ton offrande, ton action de grâce. Alléluia. Amen. Le groupe de louange va nous conduire dans un moment de louange. Alléluia. Les chantres vont nous conduire dans un moment de louange. Prenez le micro, allons-y. Sans micro, allez chanter. Alléluia. Chantez sans micro. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Tu t'as dit, tu vas trouver ce téléphone. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, à tes pieds, ô divin roi. Je t'apporte un présent, à tes pieds, ô divin roi. Nous t'apportons nos présents, car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus, reçois-les, ô Jésus, accepte-les, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus, reçois-les, ô Jésus, accepte-les, ô Jésus, reçois-les, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus, reçois-les, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus, accepte-les, ô Jésus, reçois-les, ô Jésus, bénis-les, ô Jésus, accepte-les, ô Jésus, à tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul, à tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Reçois-les, ô Jésus. Accepte-les, tu vas ouvrir la main, ensuite de recevoir, je vais pour le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Et nous bénissons ton nom. De ce que, Père, tu as permis que nous venions dans ta maison. Éternel, tu as dit que l'on ne vient pas dans ta maison les mains vides. Seigneur, voici que nous t'avons apporté, Éternel mon roi, nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce. Adonai, nous te prions, Seigneur, de les accueillir. Nous te prions, Seigneur, de les recevoir, de les sanctifier, de les purifier. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu de la bénédiction, celui-là même qui ouvre les portes. Et nous prions, Père éternel, mon roi, que les portes, Seigneur Père, les portes de la Pentecôte s'ouvrent pour nous. Les portes de la méditation s'ouvrent pour nous. Les portes du jeûne s'ouvrent pour nous. Les portes des dons spirituels
s'ouvre pour nous. Éternel, nous ne demandons rien de ce qui est charnel. Mais nous demandons, Père, tout ce qui est spirituel. Nous prions, Éternel, mon roi, que tu te souviennes de chacun de nous. Seigneur, afin qu'au jour du dimanche prochain, que nous soyons tous remplis, débordants de ton Esprit Saint. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci de te souvenir de tous ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas pu donner. Seigneur, je prie encore, roi de gloire, que tu multiplies les avoirs de chacun, que tu te souviennes de chacun de tes enfants. Seigneur, ceux qui ont pu donner aujourd'hui, ouvre-leur les églises des cieux, remplis leurs greniers, et qu'ils ne manquent au point de rien, ni de nourriture, Seigneur mon roi, ni de ceux dont ils ont besoin, Éternel mon roi, pour effectuer, Père, leur déplacement, pour effectuer, Éternel mon Dieu, mon roi, Père, Seigneur, leurs dépenses. Je te prie, parce que je sais que tu l'as déjà fait. Merci encore, roi de gloire. L'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Effectivement, nous préparons la Pentecôte. Amen. Nous préparons la Pentecôte qui est de 40 jours après la Pâque. Amen. Et le 40 jours après la Pâque, depuis la célébration de la Pâque ici, c'est le 26, c'est-à-dire le dimanche prochain. Alléluia. Et depuis déjà la semaine dernière, nous avons donné un moment de jeûne. Amen, de 14 jours. Alléluia. Et le Seigneur nous a fait la grâce parce que normalement, on allait prendre un moment de 21 jours. Mais le Seigneur nous a fait la grâce de prendre 14 jours puisque tout le monde n'était pas avisé. Alléluia. Et notre première semaine qui a été écoulée, qui est la semaine Afrique, amen, où on devait prier pour la repentance et l'invocation du sang de Jésus. Et nous sommes maintenant dans cette deuxième semaine. Alléluia. Et la deuxième semaine, tu vas prendre cette semaine-là, c'est-à-dire du lundi 20, demain, jusqu'au dimanche 26. Tu vas prendre cette semaine-là pour demander au Seigneur Jésus, s'il y a encore des choses cachées en toi, que le Seigneur te brise davantage. Alléluia. S'il y a encore des choses cachées en toi, que le Seigneur te brise davantage. Amen. Si pour toi c'est le téléphone auquel tu es beaucoup attaché, éloigne-toi du téléphone. Si c'est la colère, demande au Seigneur de briser cette colère-là en toi, qui brise ton cœur. Si c'est le manque de pardon, si c'est encore la haine, s'il y a encore la vengeance dans ton cœur, du fait que les autres t'ont fait du mal, mais tu n'as pas encore pardonné, demande au Seigneur de briser cela en toi. Alléluia. Demande au Seigneur de te façonner, de retirer l'orgueil de toi, de changer l'état de ton cœur et de toute forme de péché caché en toi. Alléluia. Voilà pourquoi